Bonjour et bienvenue sur Spotlight, aujourd'hui consacré à l'AR Drone version 2.0. Alors en 2010, on avait déjà testé la première version, en dépit de quelques lacunes, il nous avait déjà bien emballé. Parrot a écouté les critiques et nous livre un AR Drone 2.0 vraiment très abouti. On va le découvrir ensemble. Alors on réexplique le concept, l'AR Drone c'est un quadricoptère intelligent, bardé de capteurs, accéléromètre, magnétomètre, capteur à ultrasons, le tout épaulé par un processeur d'1 GHz. L'idée c'est de rendre le pilotage ultra simple et ultra intuitif et pouvoir le mettre entre toutes les mains. Un AR Drone livré avec ses deux coques pour l'intérieur et l'extérieur est capable de voler sous la pluie et avec un petit peu de vent. Autre spécificité, pas de radio 6 voix compliquée, mais tout ce qui tourne sous iOS ou Android, un iPad par exemple. Sur la version 2010 de l'AR Drone, on trouvait deux caméras, une sur le nez, une sur l'arrière de l'appareil. Problème, la définition était un petit peu faible selon nous. Sur la version 2012, la caméra sur le nez enregistre désormais en HD 720p à 30 images secondes et profite d'une lentille grand angle. Par contre, la caméra sur le dessous de l'appareil a une résolution trop basse selon nous. Puisqu'on parle de la vidéo, sachez qu'il est désormais possible d'enregistrer ces vidéos, donc en 720p, soit sur son smartphone, soit sur sa tablette, soit sur une clé USB branchée directement sur le quadricoptère. La nouvelle appli permet de stocker ces vidéos, ces photos, et de les publier directement sur YouTube. Voilà pour les présentations, passons maintenant aux impressions en vol. En pratique, une fois le drone appareillé sur votre terminal tactile, les deux appareils communiquent en Wi-Fi sur 50 mètres. On retrouve la touche de décollage et d'atterrissage automatique, ce qui permet de simplifier cette manœuvre, toujours un peu délicate, sur les hélicos. Une fois en l'air, on constate que l'AR Drone est toujours aussi stable. On peut vraiment le brusquer et le contrôle restera toujours impeccable et intuitif. Pour faire des travelling léchés, il est possible de gérer les paramètres de vol, régler l'altitude maxi, la vitesse de rotation, de quoi rendre ce drone plus souple ou au contraire plus nerveux. D'un simple geste, il est possible d'effectuer un flip ou tonneau, le vol 3D à la portée de tous, là encore une petite prouesse de la part de Parrot. Bon, comme d'habitude avec ce genre de gadget, on passe pas inaperçu, c'est bien, cet AR Drone permettra aux geeks de se faire des amis. On note pas mal de changements dans l'appli de contrôle, bien plus riche. Il est maintenant possible de modifier l'emplacement des sticks de contrôle, de se passer de l'accéléromètre et un nouveau mode pilotage absolu a fait son apparition. Dans ce mode pour débutants, les commandes ne sont plus inversées lorsque vous aurez l'AR Drone en face de vous. Parrot nous a aussi parlé d'un mode pour programmer un itinéraire. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé comment ça fonctionnait. On l'a vu, cet AR Drone 2.0 corrige la plupart des lacunes du précédent modèle. Reste la question de l'autonomie. Là, malheureusement, pas de changement, difficile de dépasser les 10 minutes de vol pour un temps de charge toujours élevé d'1h30. Seule solution pour vraiment en profiter, acheter une seconde batterie. Bon, en même temps, si vous avez pu mettre 299 € dans ce drone 2, vous pouvez vous fendre d'une vingtaine d'euros pour acheter une seconde batterie. La promesse de Parrot est tenue, mettre un quadricoptère entre toutes les mains, un quadricoptère ultra stable mais qui peut aussi être nerveux. Il fonctionne plutôt pas mal en extérieur sous la pluie, avec un petit peu de vent, avec en plus la possibilité d'enregistrer des vidéos de qualité. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt.